obéissance et piété, nous avons la responsabilité morale, le devoir d'inculquer cet amour à nos enfants. C'est la raison pour laquelle, dans le verset 7, toujours de Deutéronome 6, il est écrit que tu les inculqueras à tes enfants. Voyez? Donc, c'est pour dire quoi? Que l'une des meilleures façons d'exprimer notre amour pour Dieu, c'est de nous préoccuper du bien-être spirituel de nos enfants et de nous efforcer de les amener à avoir une relation fidèle avec Dieu. Et nous ajouterons que l'éducation spirituelle des enfants devrait être un grand sujet de préoccupation de tous les parents. Comme d'ailleurs le psaume 103, verset 13 nous y invite, et dans l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 17. L'instruction spirituelle doit être effectuée à la maison par papa et maman qui doivent tous deux y prendre part. La consécration au Seigneur au sein du foyer n'est donc pas une option. C'est un commandement direct du Seigneur, tel qu'il nous a été dit dans les versets 7, 8 et 9 de Deutéronome 6. Alors, nous pourrons donc également ajouter que le but de l'instruction parentale consiste à enseigner aux enfants à craindre l'Éternel, à marcher dans toutes ses voies, à l'aimer, à l'apprécier et à le servir de tout leur cœur et de toute leur âme. Éphésiens 6, verset 4. Le chrétien doit donner constamment à ses enfants une éducation théocentrique où tout se rattache au Seigneur et à ses voies. Les versets 9, 11, 19 de Deutéronome 6, ainsi que verset 19 de Genèse 18, ou les versets 26 à 27 de Exode 12, pourront nous aider à mieux apprécier ce que nous venons donc d'avancer. Que le Dieu de toute grâce nous donne suffisamment d'éclairage, qui nous donne son esprit d'obéissance, de sagesse et de discernement, pour que nous appliquions notre cœur à mettre en pratique scrupuleusement tout ce qui nous a été recommandé. Et à cela s'attache une grande bénédiction où je ne prononcerai pas le mot de malédiction, mais il est important que nous sachions que obéir à Dieu conduit à la bénédiction et que la désobéissance ouvre les portes de la malédiction. Alors, nous pourrions développer cet aspect, n'est-ce pas, de la bénédiction
qui découle de notre obéissance à Dieu. Parce que, et si nous voyons dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, du premier verset 14e, que tous nous connaissons bien, dont l'intitulé est sans embâche, hein, les bénédictions. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et sur ta famille, ainsi de suite. Voyez? Donc, et Dieu nous met face à un choix. C'est-à-dire que si nous désobéissons, hein, si nous suivons des voies impies, la malédiction risque de nous frapper et d'affecter profondément notre vie, notre relation avec notre Dieu. Et c'est ce que la suite des versets 15 à 68 du livre de Deutéronome 28 nous annonce. Mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, notre Père céleste, place